Sur un des chandails des enfants, il est écrit sur l'étiquette Keep away from fire. C'est écrit en gros, en rouge. Puis je dirais que c'est un excellent conseil pour des vêtements, mais c'est aussi un conseil que j'appliquerais pour les enfants en général, là. Des créations inopinées qui poussent en retard. Des convictions hétéroclites sans rencontre. Du doux, du drôle, du poétique, un fantastique. Que de la sortie, célébrez-la. Mange du nombril. Aujourd'hui, il faisait super beau. J'ai marché et je me suis dirigé dans un café et j'ai apporté dans mon sac, dans ma besace, une panoplie de petits cahiers. Ça fait des années que je prends des notes dans les cahiers. Oui, pour le balado, c'est avec ça que je fonctionne, mais au-delà de ça, c'est vraiment un réflexe que j'ai depuis vraiment longtemps dans un petit cahier de type Moleskine, de noter vraiment tout ce qui me passe par la tête. Fait que c'est un exercice qui est vraiment le fun, mais je me relis rarement, pour ne pas dire jamais. Fait qu'au fil des ans, j'ai accumulé des cahiers, puis j'ai eu envie de m'offrir un petit moment en tête à tête, à moi, de moi. Fait que j'ai embarqué mes 32 petits cahiers dans mon sac à dos et je me suis amusé à les éplucher. Puis, comme quand j'écris souvent dans le vide, tu sais, quand il y a une idée qui émerge, tu sais, j'écris un peu n'importe où. C'est pas super clair, là, ça ressemble beaucoup à l'écriture d'une prescription de médecin. Fait que j'ai fait un travail de retranscription, puis ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a un constat que j'ai fait, c'est que c'est quand même long de passer à travers mes cahiers. Je suis rendu au cahier 3 de 32, 33. Fait que c'est un travail de longue on va le dire, de longue haleine, mais c'est un exercice, je trouve, qui est assez agréable parce que, tu sais, dans la vie de tous les jours, je suis quand même très autocritique. Je pense que je l'ai peut-être déjà nommé, mais tu sais, plus souvent qu'autrement, je suis plus un bully qu'un ami envers moi-même. Tu sais, je suis très, très autocritique. Mais quand je prends des notes, souvent, c'est une manière, un peu à la manière de quand je récolte en audio les mousses de nombril. Tu sais, je suis pas du tout dans le jugement. Je suis dans la spontanéité. Et souvent aussi, ben, tu sais, c'est après avoir médité, fait que je mets sur papier mes petites révélations, tu sais. Puis, fait que ça a été super agréable de me prêter à cet exercice-là de relecture parce que, en le faisant, j'ai eu l'impression de retrouver mon petit côté ami, tout en bienveillance et en spontanéité. Puis j'ai retrouvé de belles idées aussi, tu sais. Souvent, c'est des flashs, fait que c'est des idées pour des spectacles, des idées pour des noms d'entreprises, pour la journée où je vais me partir d'une compagnie de t-shirts, tu sais. J'ai une belle brochette de jolis jeux de mots à faire imprimer sur des chandails. Fait que voilà, aujourd'hui, je voulais faire un peu de gratitude et j'ai bien aimé cette retrouvaille que j'ai faite avec moi-même. Si vous le faites, si vous avez tendance à écrire, dites-moi là en commentaire. Dites-moi si ça me fait du bien. Dites-moi si vous vous relisez. Dites-moi si vous avez fait des découvertes en vous relisant. Voilà. C'était réellement le moment journal de bord. Le drôle de shake. Est-ce que c'est du smoothie au jambon? C'est des sandwichs au jambon, pompon. Les statuettes. Je passe souvent devant une maison qui a 2 lions de plâtre dans sa devanture, tu sais, qui est gardée par 2 lions de plâtre. Et ça, selon la tradition, c'est une façon de symboliser que cette maison-là a été payée au complet, tu sais. Et c'est une tradition qu'on voit pas souvent. Mais
Moi qui fais toujours sourire et grand bien le fasse pour ces gens qui ont terminé de payer leur maison. Mais ce que j'aime à imaginer, c'est d'autres circonstances dans la vie où on pourrait avoir 2 petites statuettes de lion en très petit format pour symboliser qu'on a payé quelque chose. Genre, hey! C'est-tu des nouveaux pantalons, ça, Alex? Ben oui! Là, tu sors 2 très petits lions de tes poches pour symboliser que tu les as payés. Le cornet. Dehors, il pleut. Je viens de passer devant une crèmerie où une personne, seule, s'achetait un cornet. Pas de parapluie. Je me dis que dans le dictionnaire, à côté du mot « détermination », je mettrais une photo de cette personne-là. L'ornithologue en herbe. L'autre jour, je me suis rendu compte que je connaissais pas la différence entre une mouette et un goéland. Fait que je suis allé faire des recherches sur Internet. Puis, à 35 ans, j'ai appris que une mouette, c'est un peu plus petit qu'un goéland. Ça a un bec plus fin. Puis un goéland, dans le fond, là, ça a comme un gros bec jaune. Puis ça a toujours l'air fâché. On dirait que ça veut régler des comptes. En même temps, je les comprends d'être tout le temps fâchés. Là. Ils se battent constamment pour avoir des frites. La fourgonnette. Fait que je viens de passer devant une camionnette dans un stationnement d'hôtel. Et la camionnette, ça dit dessus bonbons, noix et trail mix. C'est en anglais. Puis le slogan, c'est The Candyman Can, entre guillemets. Et je pense que c'est officiellement la vanne la plus louche que j'ai vue de toute ma vie. La texture payante. Je suis pas mal certain là, que le beurre de peanut, avec des chunks de peanut dedans, là, c'est le résultat d'un brainstorm marketing. Parce que sérieusement, là, as-tu essayé d'étendre une fine couche de quelque chose qui avait des motons dedans? Mais non. T'es obligé d'en mettre du beurre de pin. Kraft, là, c'est des génies. C'est des Machiavel, la peanut. Les lettres manquantes. S'il y a une chose que j'aime observer attentivement quand je prends des marches, c'est les lettres des panneaux lumineux qui sont grillés. Bien souvent, là, les enseignes, le soir, parce que tout le monde se dépunche, il n'y a personne qui vérifie si les lettres sont brûlées ou si sont encore bonnes, tu sais. Là, je viens de passer devant la FTQ, le building de la FTQ. Ben, figurez-vous donc que le F et le T sont brûlés. Qu'est-ce qui reste? Le Q. Toujours le Q. Société en perdition. Le Q. Le casse-tête. Fait qu'il est 11h45. Tout le monde est couché. Et je viens pour me coucher. Mais là, je passe par la salle à manger. Puis, il était resté dans mon angle mort tout ce temps-là. Un casse-tête par terre. Avec des images, puis des lettres. C'est un casse-tête en anglais. Fait que les mots sont en anglais. Je me penche. Là, je viens pour ramasser le casse-tête. Puis, au moment où je viens pour ramasser le casse-tête, je me rends compte que il me reste 13 neurones qui participent encore à cette heure-là. C'est beaucoup plus compliqué qu'à l'habitude. Bon, ça, c'est une maison. Ah, c'est une maison en anglais. C'est un house. Fait que là, je mets le H, là. Une B, une banana, ça, c'est facile. OK. Et une bague. Un ring, comme ça. Puis, je me rends compte que j'ai aucune motivation intrinsèque à faire ce jeu-là. Puis, je me rends compte aussi qu'à chaque fois que je range des jeux pour enfants, en fait, je suis très souvent forcé de jouer au jeu, tu sais, mais sans motivation. C'est un peu ça, devenir parent. C'est devoir trop souvent jouer à des jeux sans avoir choisi de jouer à des jeux. Mais après, qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'amour de nos chérubins? La mise en abîme. Je viens de passer à côté d'une remorque qui était par-dessus une plus grosse remorque
qui était par-dessus un grand 18 roues, tu sais. J'ai trouvé ça d'une beauté, là. Ça m'a fait penser à des poupées russes. Et pour ça m'a fait penser à les psychologues. En fond, les psychologues, ça écoute des gens. Mais les psychologues, très souvent, c'est suivi par des psychologues. Et les psychologues qui suivent des psychologues, souvent, ils se font suivre par un psychologue aussi. T'sais. Et là, je me suis dit, voilà une morale très intéressante, t'sais, qui serait genre, peu importe ce que tu transportes, puis à quel point tu fais du chemin, il y aura toujours quelqu'un pour te transporter un petit bout quand tu as besoin. Les retrouvailles. Il était 10h moins 10. Le Super C fermait dans 10 minutes. Puis je rentre à toute vitesse. Je sais ce que j'ai besoin. Je prends mes trucs. Et là, je me fais apostropher par des gens qui me disent « Excusez-moi, mon brave, pourriez-vous prendre une photo de famille? On se retrouve là, depuis un bon petit moment. Puis là, c'est une petite famille, tu sais. Ben, je dis, ça va me faire plaisir. Fait que là, je les pose au Super C, tu sais. Ils avaient l'air vraiment contents. Là, j'allais demander d'où ils sont. Ils m'ont dit, on est du Burkina Faso, et là, on se retrouve. Et ça m'a rendu heureux. J'ai trouvé ça magnifique. Une photo de retrouvailles à 10h moins 10 dans un Super C. Il y a quelque chose de très beau à ce moment-là. Je me sentis choyé. Les doigts sales. Dans la catégorie des micros agacements de la vie, il y a chercher à se mettre du Purell, peser sur le petit bouton et se rendre compte que la machine est vide. Parce que quand tu fais ça, tu te rends compte que tous les gens qui ont touché à la machine avant toi estimaient qu'ils avaient les mains sales. T'sais. Ce serait comme un peu faire un high five à quelqu'un qui a délibérément laissé sa main sur une rampe d'escalier qui a fait pour ramasser le plus de bactéries possible. Ça fait partie de mes micros agacements de la vie. Les machines de Purell vide. Je suis fâché, là. Le dépanneur. Je sais pas s'il y a des gens qui ont habité à Saint-Hubert. Moi, personnellement, j'ai grandi sur la rive sud de Montréal à Saint-Hubert. Et il y a un endroit où j'adorais aller. C'était un petit dépanneur. Là, comme j'ai pas la notion de l'espace, tout ce que je peux dire, c'est que ce dépanneur-là était situé pas trop loin dans ma tête d'enfant, avec la carte géographique que j'avais en tête à l'époque, de ce qu'on appelle le méga-projet. Tu sais, le méga-projet, c'était un genre de parc avec un étendue d'eau artificielle et ça ressemblait un peu au espèce de jardin où les Télétobies habitent. Tout ça pour dire que pas très loin de ça dans ma tête, il y avait le dépanneur en question. Puis ce dépanneur-là, j'ai tellement un souvenir, un attachement à ce dépanneur-là, c'est que sitôt qu'on ouvrait la porte, on était accueilli par un oiseau. Mais le truc, c'est que c'est un oiseau que je n'ai jamais vu. Le monsieur nous saluait, et puis après ça, quelques secondes après, on se promenait, on faisait le tour des étalages, puis à un moment donné, on entendait... Mais mieux, là. Puis, et j'étais fasciné parce que, moi, dans ma tête, c'était le dépanneur de l'oiseau. Et toute mon enfance, j'ai cherché l'oiseau. Puis, j'avais une relation, moi, avec cet oiseau-là. Je me suis dit, un jour, je vais le voir. Tu sais, j'étais mu par l'espoir d'un jour rencontrer cet oiseau-là. En vain, j'ai jamais vu l'oiseau, mais c'était le dépanneur de l'oiseau dans ma tête. Puis, je pense que quelques années ont passé, puis à un moment donné, je reparlais de ça avec ma mère, tu sais, qui a fini par m'avouer finalement que c'était probablement le monsieur du dépanneur qui faisait le bruit de l'oiseau. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est brisé en moi. Tu sais, on m'apprenait quelque chose qui venait bouleverser toutes mes convictions. Mais j'ai été, rétrospectivement, aujourd'hui, je peux dire que cet homme-là, ce siffleux était un génie du marketing. Encore aujourd'hui, il y a rien qui bat la sensation que j'ai vécue en cherchant l'oiseau. C'était une quête. Alors, oui, Apple fait des bons produits. Oui, quand tu ouvres la boîte, ça se déballe lentement. Mais rien
pour accoter le génie du marketing de Saint-Hubert, ce monsieur-là qui faisait des bruits d'oiseaux. Si vous avez grandi à Saint-Hubert aussi, faites-moi signe et écrivez-moi en commentaire si ça vous rappelle des souvenirs. Puis si vous avez des précisions, mettons que vous connaissez le nom du dompteur d'oiseaux, puis mettons qu'on pouvait le retrouver, ça serait incroyable. Ouais, l'homme qui sifflait, qui murmurait aux oreilles des perroquets. C'est le moment où je vous annonce que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est que l'épisode 9 de Mousse de Nombril tire déjà à sa fin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai créé une page Facebook et une page Instagram pour Mousse de Nombril où je compte bien essayer de déposer des petits trucs exclusifs, des derrière la scène pour étirer tout au long du mois la mousse, tu sais, pour faire vivre l'envers du décor d'un nombril. Alors je vous invite à me suivre si c'est pas déjà fait. Et je rappelle que ça me fait toujours tellement plaisir quand vous me laissez des petits commentaires suite à vos écoutes mensuelles, quand vous me laissez des petits commentaires sur les plateformes où vous faites l'écoute de Mousse de Nombril, ça me rend heureux parce que j'ai l'impression à ce moment-là qu'on a partagé un petit moment ensemble. Alors je vous invite à le faire encore une fois. J'ai parlant de moyens de vous retrouver, j'ai également commencé en fait j'ai téléversé ce qu'on appelle le fil RSS, là, je l'ai mis sur YouTube. Donc, si vous avez tendance à écouter vos balados sur YouTube, mais sachez que c'est maintenant possible de le faire. J'ai très hâte de vous retrouver le mois prochain. Et là, on sera plus en avril, fait qu'on se sera découvert d'un fil. Il y aura peut-être des bourgeons dans les arbres. Je suis extrêmement enthousiaste. Merci infiniment, comme à l'habitude, à Antoine Montero, le musicien, magicien, qui signe la chanson thème de Mousse de Nombril. Merci à Wan Jongwa qui me permet, mois après mois, de trouver une piste pour les premières phrases et pour les dernières phrases de mon balado. C'est super précieux. Je vous souhaite donc un très bon mois à venir et j'ai hâte de vous retrouver pour l'épisode 10 de Mousse de Nombril. Faites la sortie, célébrez-la!